Meringue super facile. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de meringue super facile. Alors, il va vous falloir un saladier, un petit bol avec du sucre et 4 blancs d'œufs. Donc 4 blancs d'œufs, 200 g de sucre et un saladier. Voilà ce dont vous allez avoir besoin pour faire de délicieuses meringues. Petite meringue super facile à faire, quasiment inratable et appréciée de tous. Voilà, donc petite meringue qu'après vous pourrez décorer, que vous pourrez colorer à vos envies. Voilà, donc c'est vraiment les petites recettes super faciles, super rapides, comme je les aime. Voilà, une recette que tout le monde peut faire. Ma fille a fait cette recette depuis plusieurs années toute seule. Voilà, il suffit de battre les blancs en neige, qu'ils soient bien fermes. Et puis après, eh ben, de rajouter le sucre toujours progressivement, pas le mettre tout d'un coup, sinon les meringues ne se forment pas correctement. Voilà. Le petit détail, c'est de bien mettre le sucre progressivement. De ne pas mettre tout le sucre d'un coup, sinon ça fait retomber les blancs. Mais voilà, sinon c'est vraiment une recette super facile. Collante, certes. Oui, c'est 99% de sucre quand même. Donc, mais super facile à faire. Donc voilà, donc on bat bien nos blancs. Le but, c'est que quand vous allez vouloir renverser votre saladier, ceci ne tombe pas du saladier. Donc ça veut dire que vos blancs sont bien montés. Voilà. Donc on mélange bien, on utilise le batteur et on y va jusqu'à ce que les blancs soient bien fermes. Voilà, là on voit que ça commence à ressembler à de la neige. On n'est pas loin du résultat attendu. Voilà, donc c'est vraiment une recette facile à faire. On- qui se mange aussi très vite hein, à la maison. Quand je fais des meringues, il dure pas, enfin, elles ne durent pas très longtemps, il ne me reste pas beaucoup. Voilà, donc je vais vous faire voir après à la fin le résultat de ces petites meringues. Moi, je les ai décorées pour Halloween, mais vous pourrez aussi donc les colorer la couleur que vous voulez. Vous pouvez leur mettre des vermicelles, vous pouvez les tremper une fois cuites dans du chocolat fondu. Voilà, il y a plein de choses à faire sur ces petites meringues une fois qu'elles ont cuit au four. Voilà, donc progressivement, bien sûr, et on remélange de nouveau, mais surtout on ne verse pas tout le sucre d'un coup. J'ai déjà essayé et c'est pas une réussite. Voilà, ça fait tomber les blancs et après ça donne pas un résultat parfait. Elles sont quand même mangeables, elles sont bonnes, mais elles sont moins montées. Donc c'est un peu dommage. Voilà, donc autant faire ça progressivement, ça permet des petites meringues réussies et parfaites. Voilà, une fois que vous allez avoir versé tout votre sucre, il va falloir vous trouver, soit si vous avez une poche à dos pour pouvoir faire des petites meringues, soit si vous n'avez pas ça dans vos placards, c'est pas grave, vous pouvez aussi faire avec une cuillère, ça marche aussi. Voilà, moi j'utilise des petites poches réutilisables. Alors là, un petit bonheur, on partage, une pour moi, une pour mes petites mains. C'est très très bon. Mais c'est que de la gourmandise, c'est que du sucre. Donc voilà, je vais remplir ma petite poche de la pâte. Voilà. Donc on remplit. Alors voilà, c'est ce que je disais. Si vous avez pas les petites poches, vous pouvez aussi bien les faire à la cuillère. Elles n'auront peut-être pas la même forme, mais elles seront tout aussi délicieuses. Donc moi, je remplis bien. Hop, vous avez vu Edwige surveille mon travail. Je remplis bien. Et là, je vais couper le bout de la petite poche. Et je vais commencer à faire mes petites formes. Alors, vous pouvez les faire plus ou moins grosses. Moi, j'ai décidé d'en faire plein de petites. Vous pouvez les faire bien plus grosses. Vous pouvez aussi, donc, du coup, une fois cuites, les tremper dans du chocolat. Enfin, voilà, vous avez toutes les solutions possibles. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, c'est un régal. Et on adore ça. Voilà, Edwige surveille ce que je fais. Et donc, je continue jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Alors, avec cette quantité-là, je fais une plaque entière et j'en ai encore pour la moitié d'une autre plaque. Donc, ça fait pas mal de meringues quand même. Voilà, vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Vu que la pâte est pas trop liquide, ça sort pas d'un coup de la poche. C'est vraiment l'idéal. Voilà, mais c'est vrai que nous, on adore, on approuve, on en fait très régulièrement. Alors à Noël, on met des décorations de Noël dessus. Enfin voilà, on adapte en fonction des saisons. On peut les colorer en orange quand c'est Halloween. On peut, voilà, il y a plein de solutions. On peut en faire des plus grosses, des moins grosses. Vous avez vu à droite, j'en ai fait des plus grosses. Voilà,
Il n'y a pas d'importance. Il y en a pour tous les goûts. Hop, on enfourne dans le four qui a préchauffé et on met à 110 degrés. Surtout pas laisser à 180 degrés. Sinon, ça les abîme. Après, voilà. Faut bien les surveiller. C'est à vous de voir si vous les aimez moelleuses ou pas à l'intérieur. Moi, j'aime bien quand elles sont un peu moelleuses à l'intérieur, encore fondantes. Voilà, je goûte mes petites meringues. Elles sont délicieuses. Fondantes encore à l'intérieur, comme on les aime. Edoui, j'approuve, et moi aussi. Voilà, des petites meringues bien réussies. Elles sont bien dures à l'extérieur, bien croquantes et bien moelleuses à l'intérieur. Et je les ai décorées à la fin, même pour Halloween, pour faire voir un petit peu ce qu'on peut faire. Voilà, au revoir!